Alors, donc Bruno Leland, je suis directeur de la Maison du tourisme Ben Morlaix-Mondarré. Donc on est office de tourisme communautaire en catégorie 1. Et pour rester dans le ton de ce qui a été dit ce matin, nous avons sur nos 28 communes, une commune qui est station classée de tourisme, qui est Carantec. Voilà. Donc comme ça, j'ai noté quelques éléments de labellisation. Alors on a un problème. On a un problème, la loi NOTRe, d'accord, mais on a un autre problème qui est récurrent depuis toujours, c'est l'image du métier. C'est-à-dire que notre métier, en fait, il est vu, et notamment par les décideurs locaux, comme un métier, comment dire, simple. Alors j'ai pris quelques métaphores cinématographiques, si vous voulez bien. Donc le balayeur chez Tati, on va dire qu'il est tout en front office. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est devant le public, et donc on a à peu près une idée de ce que correspond son métier. Le boucher de Chabrol, bon, de temps en temps il vient dans le commerce, donc les clients le voient, mais il a une autre activité dans son laboratoire, et donc il y a une technicité qui est apportée. Et puis alors le médecin de l'enfant sauvage de Chabrol, de Truffaut, pardon, alors lui il est tout en back-office, là on le voit qu'il marche, mais peut-être qu'il est en train de travailler, en fait on n'en sait rien. Et nous, l'image que l'on donne de notre métier, si on regarde la presse, c'est globalement ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sourient. Alors, bon, c'est pas forcément ironique de ma part, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que les personnes avec qui on travaille en proximité sont des personnes qui vous voient comme ça. Peut-être certains dans la salle, d'ailleurs, ont ce logiciel-là aujourd'hui pour voir les offices de tourisme. Et c'est une vraie problématique. Alors, derrière ça, la question est effectivement de savoir ce qui se passe au niveau du travail. Alors je ne vais pas énumérer parce que bon, vous faites le travail de votre côté, vous verrez, mais par exemple, rien qu'une personne à l'accueil est toujours en 2 dimensions. Elle est toujours à répondre à la question d'une personne qui vient à sa rencontre et elle doit tenir un discours, on va dire des éléments de langage ou des éléments de promotion, des éléments de vente du territoire. Donc on est toujours dans cette double dimension. Les élus, moi j'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé en communauté de communes, une personne à l'accueil, c'est pas du tout ça, dans une mairie. En back-office, il y a énormément de choses. Bon, là, vous avez quelques idées. Moi, je ne vais pas relever tout ça, mais il y a beaucoup de choses. Alors, si vous voulez un petit test, êtes-vous un initié ou n'êtes-vous pas un initié? Bon, c'est peut-être pas lisible, mais je vais vous en lire une. Avec ton RAC, vous avez validé le DIGE? Bon, moi j'ai compris, certains d'entre nous ont compris aussi, et même la dernière phrase, où tu en es de l'enregistrement des comptes rendus pour la démarche qualité. Il n'y a pas un mot compliqué, hein, mais je pense qu'on n'a pas la même manière de voir ce que ça signifie. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a une certaine technicité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le cercle des initiés n'est pas si large que ça. Ceux qui connaissent bien notre métier sont souvent le chargé de mission tourisme, par exemple, dans la collectivité, ou votre président, le vice-président tourisme, ou le maire adjoint tourisme. Mais quand il se retrouve, lui, en mairie, il va se retrouver devant des non-initiés. Donc ça fait partie des éléments, et ça fait partie des jeux qu'il faut qu'on intègre. Alors moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler des ressources humaines. Ça fait partie, c'est un des éléments. Donc je vais revenir un petit peu sur sur les grandes dates. Bon, je vais vous les donner comme ça. Donc en 2006-2007, on a défini la compétence tourisme au sein de Morlaix Communauté, donc c'est 28 communes. Avec la création de l'établissement Maison du tourisme Ben Morlaix-Mondarré, qui est en EPIC. On était à l'époque uniquement pays touristique. Au 1er janvier 2009, transfert des offices de tourisme. Et les décisions, pour certains, il faut le savoir, puisqu'en termes de ressources humaines, c'est important. Moi, j'ai accompagné des porteurs d'entreprises dans une autre vie, et jamais j'ai vu une entreprise commencer à fonctionner un 1er janvier après avoir eu des décisions le 15 novembre. La commune de Locquirec a voté le 15 novembre le transfert de sa compétence. Et on a commencé à travailler le 1er janvier, c'est-à-dire 6 semaines après. Voilà. C'est aussi pour expliquer ce qui vient après. Alors, au niveau de la compétence à l'époque, il y avait un financement de l'EPCI au pays touristique, et ensuite il y avait le financement des communes à chacun des offices de tourisme qui correspondaient à leur territoire. Pour reprendre les différentes étapes, c'est vrai que c'est des discussions qu'on a entre collègues directeurs d'office. C'est vrai que la première étape, c'est le cadrage par la collectivité. C'est-à-dire la collectivité va décider ce qu'elle va faire de sa compétence, comment elle va l'exercer, ce qui va lui donner la possibilité ensuite de financer. Et la première étape est vraiment là. Et d'ailleurs, nous, la première question était l'appropriation par les élus de la compétence tourisme. Enfin, je rappelle qu'on n'a pas été forcé à le faire, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment une volonté. Hein.
Donc la compétence tourisme, le projet de la collectivité. Alors chez nous, quel est le volet communal, le volet communautaire et au-delà, c'est-à-dire on doit travailler aussi avec nos voisins. Et avec quelle ambition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Ensuite, on a défini le statut du futur office de tourisme. La question est le principe de gouvernance. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et quel sera le pilotage. Deuxième élément, l'intégration dans la filière tourisme, qui découle directement de la première étape. Nous avions à l'époque contrainte de stations classées de la part de Carantec. Donc à l'époque, ce n'était pas tout à fait juste, puisque ça n'existait pas encore, mais c'était station balnéaire. Mais Carantec nous a rejoints en 2011 seulement. La question qu'on s'est posée, c'est quel niveau de professionnalisation nous voulons avoir. Et en fait, l'idée, c'est passer du projet de la collectivité au projet d'établissement. Quel type d'établissement on veut mettre en œuvre. On a créé un office de tourisme communautaire en EPIC avec comme objectif, mais très clairement défini, à moyen terme, d'obtenir le classement catégorie 1. Le contexte au niveau des ressources humaines, c'est 19 personnes plus 12 saisonniers, 17 contrats privés, 2 fonctionnaires, 7 établissements d'origine avec des fonctionnements, alors vous aviez tout le panel. Voilà, donc le pays touristique était sur l'animation et le développement, et un conseiller en séjour était dans la mise en œuvre quotidienne de l'accueil touristique et n'était pas souvent en responsabilité d'ailleurs. Alors le principe du projet. Premier élément, le projet RH, le projet ressources humaines. Le premier élément, c'est la connexion au projet communautaire. La stratégie communautaire nous demande de maintenir des liens de proximité. Il y avait un enjeu politique derrière, puisque les communes demandent à ce que la compétence devienne communautaire, mais en même temps, ils veulent l'office de tourisme quand même, et ils veulent garder les relations. La répartition des responsabilités devait se baser sur une forte délégation, puisqu'on était sur un territoire qui devenait multisite. Et là, la notion de confiance est essentielle. Alors, la confiance est un peu le terme commun qu'on va traduire en délégation très techniquement au niveau des ressources humaines. Mais c'est important. Et cette notion de confiance, elle est aussi importante très rapidement après que le projet communautaire ait été fait. Je crois qu'il y a quelques collègues tout à l'heure, où c'était Gilbert, je crois, sur la partie Roscoff, où en fait, très rapidement, les techniciens des offices de tourisme se sont mis au travail et étaient autour de la table. Et ça, c'est essentiel dans la manière de fonctionner. Les enjeux. On avait 2 types d'enjeux. Les enjeux stratégiques, donc s'adapter à la demande. Donc on place toujours le client au centre de toutes nos réflexions. Et on positionne l'office de tourisme comme étant la relation client du territoire. Qualifier l'établissement, donc il y avait un résultat qui était attendu et mesurable, catégorie 1, la marque qualité. Créer un modèle économique mixte, et là, on pouvait mesurer la crédibilité auprès des pros. Les enjeux terrain, c'était conforter l'assise locale des offices de tourisme. On n'est pas moins un office de tourisme parce qu'on passe au niveau communautaire. D'ailleurs, nous, on ne dit jamais bureau d'information touristique. On dit toujours office de tourisme. Pardon pour les puristes, pour les juristes. Professionnaliser la relation aux acteurs locaux. Donc là, les mairies et les privés. Animer les retours clients. Donc là, par exemple, quelqu'un se plaint d'une condition d'accueil chez un privé ou dans une commune, on fait le retour. Et développer une logique éditoriale locale. C'est-à-dire que l'office de tourisme de l'Oquirec aujourd'hui, il va avoir des contenus qu'il va porter en ligne et qui sont des contenus différents de l'office de tourisme de Carantec. Je ne vais pas vous les énumérer ici, mais c'est en tout cas ce qu'on souhaite. Alors au niveau de l'organisation, donc le cadrage administratif et financier est premier, c'est-à-dire ce sont les élus toujours qui décident. Donc là, on rappelle les contraintes comme la convention collective. Souvent, la collectivité n'a pas tous ces éléments-là. On rappelle les conditions de rémunération et la nécessité de lisser les rémunérations. Et on va travailler sur un organigramme. On verra d'ailleurs comment un organigramme n'est pas suffisant. Mais en tout cas, on est parti avec un organigramme au départ. On va définir des profils de poste après entretien. Et là, surtout, il faut faire attention aux effets d'annonce. Quand vous annoncez à quelqu'un qui est dans un office de tourisme avec très peu de responsabilités que tout d'un coup, elle va devoir prendre en charge l'accueil et la qualité pour 28 communes, ça peut avoir un effet désastreux. Donc il y a une manière de le faire. Et voilà. La mise en place du fonctionnement. Alors nous, on a fait le choix de structurer chaque site autour de 2 personnes. Une responsable d'accueil, alors je dis une parce qu'il n'y a pas de responsable d'accueil masculin, qui est aussi responsable de la qualité, et un ou une animateur de la communication.
qui va travailler sur la partie éditoriale, donc sur les contenus, puisqu'on sait aujourd'hui que notre travail en communication, c'est sur les contenus, hein, c'est pas l'épaisseur de la brochure. Alors, les services transversaux, donc en gros le pays touristique, hein, on va maintenir la fonction de développement, mais on va le connecter à l'office de tourisme, c'est-à-dire que le point d'entrée, par exemple, pour avoir le label tourisme handicap, ça va devenir l'office de tourisme, même si les personnes qui vont travailler sur la question restent les mêmes. Le service communication se positionne en coordination de l'animation éditoriale. Et les services administratifs, alors là, c'est le plus difficile. Un service administratif sur une structure de 19 personnes, c'est absolument pas le même travail qu'une structure administrative pour 4 personnes. Donc c'est là où on a l'évolution des postes qui a été le plus subie. Mais bon, ça a été assumé et d'ailleurs, après, la GPEC va mettre un certain nombre de choses en évidence pour pouvoir améliorer la situation. On peut dire qu'au début, le service administratif, c'était un peu le terminus de toutes les interrogations. Un jour, on me demande, qu'est-ce que tu as fait tu en es où de la machine à affranchir ? J'ai dit nulle part, voilà. Et donc, on était même quasiment en situation critique sur certains points. Bon, on a assumé, hein. Alors, au niveau des complémentarités internes, là, je vous ai montré tout à l'heure l'office de tourisme, et puis il y a le back-office. Bon, le back-office, c'est services transversaux. Mais c'est important de coordonner les deux niveaux, c'est-à-dire d'avoir à la fois un niveau de terrain, qui est l'office de tourisme, les conseillers en séjour, et le niveau, on va dire, stratégique. Donc, notre principe, c'était de travailler systématiquement l'accueil avec les personnes qui sont en charge de l'accueil. Donc il y a 3 missions transversales qui ont été confiées aux offices de tourisme. Accueil qualité, c'est Pascal à Morlaix. Partenariat, c'est Anne à Loquirec. Et famille plus événementiel, c'est Sandrine à Carantec. Donc ça se passe pas trop mal, a priori. Alors, au niveau du travail dans l'action, c'est-à-dire quand on s'est mis à travailler ensemble, on a décidé de mettre en place une réunion d'équipe tous les mardis matins. Ce n'est pas obligatoire, mais tous les responsables d'accueil et les personnes du siège donc, participent à cette réunion. C'est animé par la responsable de la communication. Si le directeur n'est pas là, ce n'est pas grave, ça vit quand même. Et le compte-rendu est toujours produit dans l'après-midi. Je peux vous dire qu'au niveau de la démarche qualité, là, on a déjà fait un grand pas, même si on n'y était pas encore à l'époque. La politique éditoriale est coordonnée, donc on va demander à chacun des offices de tourisme de produire des contenus qui correspondent à son offre, avec un dispositif collectif de relecture. Alors, entre nous, bon, ça veut dire que le directeur, il ne valide pas toujours ce qui va en ligne, mais il y a un dispositif qui fonctionne et il n'y a pas de problème, et ça a été validé par les élus aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle notre équipe B. Mais bon, c'est affectueux. Hein. Ensuite, la hiérarchie des formations métiers. Donc là, on a mis en place dès le début, contraint par la démarche qualité notamment, les formations obligatoires classiques. Alors pour vous donner une idée, un office de tourisme qu'on a repris, le personnel, il y avait une personne qui était là depuis plus de 20 ans, elle n'était jamais là en formation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillait pas bien, hein, mais en tout cas, elle n'était jamais là en formation. Ça donne une idée aussi de la situation et des conditions de travail qui ont été améliorées derrière. Donc les formations obligatoires classiques, conseil en séjour par exemple, les formations liées à la stratégie de l'office de tourisme, par exemple la démarche qualité, par exemple l'animation numérique de territoire, c'était une stratégie qu'on avait affirmée dès le départ. Et puis ensuite, en 3e niveau, on a des formations qui sont demandées individuellement dans le cadre des entretiens. Et très rapidement, et souvent d'ailleurs avec nos collègues de Roscoff, on a délocalisé les formations à Morlaix directement, puisqu'on avait le poids pour pouvoir le faire. Voilà. Donc la problématique au-delà de 2 ans. Eh ben, en fait, on a subi pendant 24 mois une surcharge de travail qui était énorme, puisqu'on n'a pas configuré l'organisation administrative de la structure pour la mise en place. Mais la mise en place est un travail, une surcharge de travail qui est assez important. Donc on a été quelque part dans une forme de gestion à vue de la structure pendant 2 ans. On avait le sentiment d'avoir fait notre travail, devoir accompli, c'est-à-dire ça fonctionne. Mais par contre, on avait vraiment une manque de technicité au niveau des ressources humaines. Surtout au niveau de la formalisation de la communication en interne, de la délégation et du suivi. Il y avait un besoin de sécurisation du fonctionnement interne qui était exprimé par plusieurs personnes. Moins subir et mieux maîtriser les sujets. Et avec l'idée aussi, on avait mis entre parenthèses la démarche qualité, de redémarrer la démarche qualité. Il fallait qu'on soit en ordre de marche.
Alors, l'audit et les outils de la GPEC, c'est là qu'on a rencontré Marc. Donc, Marc, très rapidement, centre de formation qui avait déjà fait un travail avec l'Office de tourisme de Roscoff, est venu et nous a proposé donc une photographie du fonctionnement interne pour exprimer tout ce qui n'a pas été exprimé jusque-là, donc avec les entretiens, ce qu'il vous a présenté. Et l'idée était de chercher, enfin pour moi en tout cas, à optimiser l'encadrement intermédiaire. Parce que la difficulté des structures qui tournent autour de 20 personnes, c'est l'encadrement intermédiaire. C'est comment je fais pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas été formées pour sont des managers qui peuvent travailler avec des collaborateurs. On revenait aussi aux fonctions liées au grade. C'est-à-dire on donnait des éléments différents et des missions différentes en fonction du grade. Et ensuite, ce qui était important, c'était de distinguer ce qui est hiérarchique et ce qui est fonctionnel. Alors l'audit a été fait en 2 mois, très rapidement, avec un bilan organisationnel qui nous disait que globalement on fonctionnait bien, mais on avait amélioré la création d'un véritable service ressources humaines, l'actualisation des fiches de poste, des ateliers thématiques à développer et des tableaux de bord comptables à mettre en place. Bilan managérial et relationnel, relationnel sain et cordial en interne, implication très forte des membres du personnel, à améliorer la gestion des priorités au regard de la charge du travail, mieux définir l'attente de la direction, le timing, le suivi, comment manager son équipe en local et quels outils pour les relations externes, donc les partenaires par exemple. Alors ce qui a été proposé ensuite sur la mise en œuvre, c'est la formalisation de la création de 2 postes. Ce sont des gens qui étaient déjà là, mais qui ont été pointés comme étant sur ces postes-là, donc coordination de l'accueil et ressources humaines. La fonction de manager attribuée aux responsables d'accueil, donc ça a été écrit quelque part sur les fiches de poste, la refonte des fiches de poste, la formulation des organigrammes hiérarchiques et fonctionnels, donc on en a 2, et la révision des fiches d'entretien. Deuxième élément essentiel, la formation, qui correspond en fait à une phase d'accompagnement de la structure, formation qui a été mise en place aussi par l'équipe de Marc à l'époque, donc un atelier management pour la direction, des formations management pour les responsables intermédiaires, donc qui sont des contenus différents, la formation communication professionnelle pour les conseillers en séjour. Toutes les personnes qui ont été interrogées à un moment dans la GPEC ont été intégrées ensuite dans un dispositif de formation. Et ensuite, on avait des questions très pointues, des formations techniques pour une de nos collègues, donc une formation à la comptabilité publique et aux ressources humaines. C'était pour être cohérent aussi avec le projet. Voilà, donc juste pour terminer et pour essayer de développer un peu comment on travaille depuis, donc on a relancé la démarche qualité. On l'a obtenu en juin 2014. Donc, le travail a été fait en 2011 et les formations en 2012. Donc, voilà, ensuite, on était en ordre de marche. Depuis l'automne 2014, on travaille, Dominique l'a présenté tout à l'heure, sur le SADI, schéma d'accueil et diffusion de l'information, avec un trio qui a été formé, donc le directeur, la chargée de com et la responsable d'accueil. Depuis 2015, on vient de faire une formation là, très récemment avec FEDER et avec l'OT de Roscoff. On a mis en place une commission ressources et commercialisation. On a fait une formation commercialisation et on va mettre en place une formation force de vente. Dernier point, alors j'ai mis la méthode 29N parce que je ne sais pas, ça marche comme ça chez nous. On a une complicité avec les voisins du Léon, de l'Office de tourisme de Roscoff. On a un partage d'expériences qui est spontané, une mutualisation d'actions qui est très facile. Par exemple la GPEC, par exemple la formation commercialisation ou force de vente. Et puis on a un partenariat au long cours avec FEDER à Saint-Paul. Donc l'OT reste sur sa problématique métier. C'est vrai que moi, dans ma vie professionnelle, j'ai assisté une fois à une réunion de spécialistes de formation. Tu as bien du mérite. Hein. Donc franchement, ce n'est pas notre métier que de travailler sur la formation et surtout de rechercher du financement. Ça, moi, je ne sais pas faire. Donc là, on a un centre de formation qui fait un travail à la carte et on a une expertise précieuse sur les financements et on a aussi surtout un regard hors filière, c'est-à-dire qui peut nous apporter des compétences hors filière. Donc c'est super intéressant. Et évidemment, ça vient en complément des catalogues de formation existants dans les réseaux d'offices de tourisme. Voilà. Je vous remercie.